Salut Salut les gars. Salut, mais t'es pas Alex? Ah non, Mais t'es qui? celui qui vient te donner un coup de main parce que t'as un peu de mal quand t'es tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Donc Guillaume, tu te présentes? Guillaume de ton Bonjour. prénom? Guillaume de mon prénom, 27 ans de mon âge, de mon activité professionnelle. Bon, on s'en moque, on est là pour parler de foot. D'accord. Donc Guillaume, c'est sympa, tu supportes une équipe dans la vie? En particulier, oui, le Paris Saint-Germain. Oh là là, on a que des supporters du Paris Saint-Germain qui viennent en invité, sauf Philippe Jeudi, qui était supporter, on sait pas de qui. Bon, le sujet du jour, Guillaume, c'est quoi? Bah écoute, il paraît que Paris joue en UEFA ce soir. Ouais, Paris joue en UEFA, il se déplace en Il Turquie. se déplace en Turquie à Kaiserport, je crois. Kaiserport, est-ce qu'il y a une blague à faire sur Kaiserport? Kaiserport, le Kaiserport. Non, il n'y en a pas. Non. Donc il se déplace en Turquie après quand même une super prestation des clubs français en Champions League. Hein, Tout à fait. puisque sur 3 équipes engagées, on a eu donc Deux 2 défaites et un nul. Donc Voilà. c'est quand même superbe. Et donc bah voilà, ce soir on a le PSG, Nancy, Saint-Étienne Ouais, tu les connais mieux que moi. Moi, je et connaissais pas. Sochaux. Non, Sochaux, il n'y a pas de, non, Oh, aucun risque. Peut-être Aucun risque. Grenoble, non, pas encore. Grenoble, non, non. Qui joue en UEFA. Donc c'est quand même le retour de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Bah écoute, ouais, j'espère qu'ils ont changé les poteaux. En tout cas, qu'ils n'ont pas mis. Oui. Alors, la petite blague, les poteaux carrés, toujours. tout ça, Glasgow, Moi, tout ça. moi, je t'ai pas né, donc. Moi, si, j'étais né, moi. Ah oui, mais oui, quand même, il y a une grosse différence d'âge entre nous. Et donc, toi, tu supportes Paris Saint-Germain et tu penses qu'il peut faire quelque chose en Turquie, le PSG? Plus que la Turquie, je pense que d'une manière générale, après 3 ans un petit peu médiocres, Tu peux pas dire ça. beaucoup médiocres, Oh non, tu peux pas dire ça. très nul. Ouais. Je pense qu'ils ont vraiment une chance, d'autant qu'ils ont eu Makelele, Giuli, qui ont quand même de la consistance en termes d'expérience internationale et Tout à fait. ces coupes européennes. C'est vrai, on peut le dire. Le petit plus, ça va être peut-être Mateja Kesman, qui connaît Kesman, Kiesman, oui. qui connaît bien le championnat turc puisqu'il vient de Fenerbahçe C'est ça. et que Il y en a planté quelques-uns des buts dans le championnat turc. Hein. oui, Il y en a mis c'est quelques-uns. bien. Donc il va reprendre ses bonnes habitudes mais avec un autre maillot. Oui. Euh, Là, c'est drôle, quand tu tournes, quand tu bouges avec ta chaise, je bouge aussi. C'est sympa. Ouais, Hein. c'est- Ah, tu vois? c'est un mouvement Sympa. auto-entretenu. Voilà. Non, mais pareil, moi j'ai beaucoup d'espoir pour Paris cette année puisque je trouve que le recrutement a été bon. On a pas mal reproché à Paris de prendre des vieux et d'être le club de pré-retraite favori de Ouais. nos internationaux. Ouais. Je pense qu'il y a une volonté surtout et une humilité de vouloir reconstruire finalement Ouais. l'image d'un club qui a été pas mal galvaudé et aussi sur le terrain. Bah, disons que l'image n'était pas terrible puisque les joueurs sur le terrain ne se défonçaient pas, qu'il n'y avait pas de résultat, on peut le dire. Alors, il y a des joueurs pour lesquels c'est vrai, et ces joueurs-là sont partis, ils sont même allés à Marseille. Oui. Et, Les meilleurs, on a pris Mbabi et Sana. en voilà. gros. Mbami qui offre un superbe but. Vraiment, ouais, magnifique. Qui offre un superbe superbe passe, but. hein, une très belle passe en retrait. Voilà, donc on est content qu'ils aillent à Marseille, ces gens-là. Et non, il y avait beaucoup de choses à reconstruire, notamment le mental et surtout ce qu'on appelle les vestiaires. Donc, ils sont allés avec leur truelle, avec leur petite pelle, Voilà, pioche, c'est-à-dire ils ont ils tout sont refait dans les transformés vestiaires. en maçons. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Villeneuve, Oui, qui a été beaucoup décrié aussi parce qu'il ne connaissait rien au football, a quand même bien managé le recrutement. Il Ouais. a tapé du poing sur la table. ouais, Et comme aujourd'hui- ça. Ouais. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une belle équipe. Alors, tu penses que pour le championnat et pour la Coupe de l'UEFA, ça va aller, les deux? Alors, pour la coupe, Paris, c'est un club de coupe. Ouais. Mais de coupe nationale, pas de de- coupe internationale. Oui, mais c'est quand même avec Marseille le seul club à avoir gagné une Coupe d'Europe. Après Marseille, c'est bien, tu fais bien de le dire. Ouais. Voilà, après Marseille, donc c'était 96. Et une Marseille, coupe qui 93. n'existe plus en plus. Qui Ouais. n'existe plus, donc elle a encore plus d'importance. C'est vrai. Voilà. Il y a des temps qu'on la gagne celle-ci. Ouais, mais nous on l'a pas acheté. Et non, je pense que le club de coupe, Paris a toutes ses chances en UEFA et généralement là où ça commence à poser problème, c'est vers les quarts et les demi-finales puisque on tombe sur des clubs. Oui, il y a quand même du lourd là hein, en UEFA cette année. J'ai Sans compter tous les clubs qui vont donc passer, qui vont se faire virer de la Champions League, qui vont être reversés en UEFA. Et là, on peut tomber sur des groupes quand tu vois des groupes comme celui, ne serait-ce que celui de Marseille au hasard, Ouais. où tu as quand même le PSV Eindhoven, Liverpool et l'Atlético Madrid. Donc sur les 4 équipes, il y en a une qui vraisemblablement qui va aller en UEFA et tu vois. Ouais, mais à quel niveau ils rentrent en UEFA Donc tu as juste un niveau de poule. Un niveau de poule. Ouais, donc ça peut aller très très vite. Hein.
D'accord, donc toi tu penses que c'est plutôt une bonne année pour. Je pense pour que c'est PSG. l'année. Alors, c'est une année où on va. Ils brident pas le titre, en tout cas eux-mêmes le disent. Ils disent voilà, Ouais. c'est bien, il faut continuer. Ils ont cette humilité que parfois on. Cette humidité, ils sont. Humilité. Ah, humilité, d'accord. Humilité Mhm, de mhm. dire voilà, on a fait de la merde pendant 3 ans. Ouais, on peut le dire. Aujourd'hui, il est temps de se racheter déjà auprès des supporters Mhm. et de leur donner un retour sur investissement pour un abonnement qui est plus cher, Qui a été doublé. qui a été doublé. Bah écoute, moi j'ai lâché mon abonnement l'année Mais dernière c'est normal, que je tu habites à sortais. San Francisco, donc Ah, c'est mais oui, normal. mais bon. Tu peux difficilement les Parcs des Princes. D'ailleurs, la personne qui se trouve en tribune A12 à la place numéro 52, je te salue. Ça n'est pas toi. Et non, Eh non, eh et non. non, c'était ma place. La bise alors. Et la bise. Bon, bah écoute, c'est bien. Je crois tu as des choses à rajouter. Bah ouais, pour le championnat, on peut faire des petits. Des petites perfs de temps en Des temps. petites perfs. Non, je pense que au niveau championnat, le trio de tête me fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'attendais pour Paris depuis longtemps. C'est PLM. Hein. Voilà. Je me pose des questions sur l'arbitrage et Lyon dans la mesure où on favorise toujours apparemment le club le plus gros. Écoute, on va voir. J'ai fait un épisode justement il y a 2 jours, 3 jours, où en fait je proposais des solutions pour l'arbitrage. Parce que c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent et on va voir si à la fin de la saison ça s'équilibre. Mais écoute, là pour l'instant, effectivement, c'est Lyon qui en a bénéficié. Ça a été d'autres équipes avant. Ça a été Caen contre Saint-Etienne. Tu vois, on peut pas dire que Mm. l'arbitrage privilégie Caen spécifiquement. Et si on va parler aussi le penalty contre Nantes, est-ce qu'il était, C'est vrai. douteux? Il était un peu douteux, Il un peu était tendancieux. douteux, donc Ouais. bon. Donc il faut voir à la fin de la saison. Mais on en reparlera à la fin, voir si les points qui On va séparent compter les points. le premier du loin, voilà. Ouais. On commence déjà à compter les On points. compte les points. 38 journées. Bon, Bon, hein. je reviendrai. Hein. Bon, tu reviendras, on fera Ouais, le point. j'ai pas été trop mauvais. Écoute, on verra, on va demander aux gens. Hein, sur cafefoot.com, vous laissez des commentaires, vous twitterez sur cafefoot et puis vous nous dites si Guillaume revient en 2e semaine. Ouais. Hein, Ou le mois prochain. ou le mois prochain. Faut pas trop les pousser tout de Non, suite. Hein. non, parce qu'ils sont pas habitués à parler à ces gens comme ça. Bon, on vous laisse. Salut Salut. les gars. Salut les footeux.